Info, c'est l'heure de l'invité de la matinale. Je vous le disais, un candidat à la présidentielle ce matin avec nous, avec Alix Bouillaguet, Jean Lassalle. Oui, Jean Lassalle, on va parler de sa campagne, de ses propositions et puis aussi des autres candidats à la présidentielle. Jean Lassalle est l'invité de la matinale. Jean Lassalle, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous arpentez la France dans un bus impérial à votre effigie. Alors ce bus, il est tombé en panne, un petit peu comme vous. Pourquoi est-ce que vous avez songé à arrêter la campagne? Alors d'abord, le bus, ça a été très bref. Ça a été l'affaire de 3 heures, parce que le chauffeur avait fait le plein dans une pompe qui était un petit peu vide. Donc il a aspiré ce qu'il n'aurait pas fallu. Donc ça a été rempli. Donc ça a été réglé, le bus remarche. Mais vous, pourquoi vous avez songé à arrêter la campagne? En fait, je ne suis pas tombé en panne, j'ai mis un coup de boule. Comme Zidane. Mais pas ici, j'ai mis un coup de boule dans la boule. Parce que j'estimais qu'il était scandaleux et inadmissible que tous les candidats à la présidence ne soient pas traités de la même manière. Or, quand vous n'êtes pas invité sciemment dans d'émission, on ne peut pas dire que vous soyez traité comme tout le monde. Donc j'ai mis un coup de boule, mais je n'ai aucune envie d'arrêter. Au contraire, j'ai plus que jamais envie d'aller au bout. Est-ce que je vois sur le terrain bien courage? Vous êtes déterminé. En 2017, vous n'avez réuni que 1,21% des suffrages. Vous représentez qui, finalement, aujourd'hui? Écoutez, on va le voir. Mais nous sommes sur un terrain tellement défait. La démocratie en France n'existe tellement plus que je ne sais pas qui je représente. En tout cas, je représente quand même ce qui se masse immédiatement autour de moi dès que je suis quelque part. Alors pour l'IFOP et la SOFRES, c'est 0,5 et maintenant 2%. Tout est faux dans cette campagne. Nous allons voter dans 3 semaines. Et si tout se passe comme ça, on va réélire Macron, alors que Macron n'est absolument pas en situation d'être élu. Il ne parle à personne, il ne dit rien, il est caché, il ne veut rendre de compte à personne. Moi, je ne sais pas comment il va faire pour faire la moindre réforme. Est-ce que vous êtes d'accord avec Gérard Larcher lorsqu'il interroge la légitimité d'un président élu, dit-il, sans campagne? Est-ce que vous êtes d'accord aussi? Ah, mais je suis totalement d'accord. Il n'aura aucune légitimité. D'ailleurs, vous le verrez, dès le moindre dossier qu'il ouvrira, les retraites, par exemple, mais vous avez les herses sur les rues. Il ne repose sur rien. Il y a, paraît-il, 30%. Paraît-il, parce que je ne crois absolument pas du tout au sondage. Du tout. Mais je ne sais pas où sont les 30%. Mais comment, sur qui va-t-il s'appuyer? Comment va-t-il faire une majorité? Et puis, de l'autre côté, quand vous regardez les choses, mais qui peut légitimement gagner? Pas Mélenchon, il y a un candidat communiste. À droite, c'est la lutte féroce, et ça va être de nouveau Macron, Mélenchon, et le geste de ça va jouer de nouveau pour Macron. Mais si ça se produit, qu'est-ce qui va se passer? Un point là-dessus, si en cas de face-à-face entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, au second tour, vous appelleriez à voter pour qui? Écoutez, d'abord, je suis déjà assez démuni pour ne pas me servir de du peu de cartes dont je dispose. Donc pas d'appel à voter pour l'instant, vous roulez pour vous? Pour moi. Et en fait, je suis la solution. Parce que moi, je n'ai parti pris avec personne. Je peux composer un gouvernement de salut public. C'est ce qu'il faut faire compte tenu de la gravité des faits et prendre les mesures qui s'imposent au premier temps. Réformer l'État, tout de suite, le reconstruire, lui rendre sa valeur de symbole et reconstruire une organisation du territoire et faire, si possible, la vérité sur notre endettement, à qui nous devons, à qui nous pourrons encore espérer prêter, à qui nous pouvons espérer encore emprunter, et comment nous allons organiser la suite, parce que la suite, c'est comment nous payons nos fruits, nos légumes, la viande, sur lesquels nous sommes totalement en déficit. Si je résume un tout petit peu votre programme, vous êtes pour le RIC, vous êtes pour le rétablissement de l'ISF, vous êtes pour un SMIC à 1 400 €, vous voulez recruter 6 000 gendarmes et policiers, augmenter le salaire des profs. Pauline, vous vous situez où? Est-ce que vous êtes de droite, de gauche, centriste, souverainiste, libéral? D'où vous parlez? J'ai été au Modem pendant plus de 30 ans. Vous avez rompu avec François Bayrou? Oui. Pourquoi? Parce que je considérais que ce que nous disions ne correspondait plus à la réalité. Le monde a changé.
Et nous n'étions plus en phase démocratique, mais nous devenions un système, comme le fut l'Union soviétique, et comme l'est devenu le système archi-financiarisé d'aujourd'hui. Le capital n'est plus qu'au service de la finance spéculative. Je n'avais pas tenu ces propos autrefois, mais je suis bien obligé de le constater. Donc dans l'échiquier politique, vous êtes où, droite, gauche, libéral, souverainiste? Je suis, comme cela se produit quelquefois en France, un citoyen libre, qui a une expérience, élu et réélu depuis très longtemps, et qui veut rassembler ce grand pays. Parce que ce grand pays rassemblé va prendre ses problèmes à bras-le-corps, va se mobiliser pour trouver une réponse à l'énergie. Est-ce que c'est le solaire ou est-ce que c'est l'énergie de la mer? C'est l'une des deux qu'il faut mettre en place. Et la France montre qu'en 10 ou 15 ans, elle est capable de répondre à ces questions. Personne aujourd'hui ne met cela en avant. Or, sans énergie, vous ne pouvez pas avancer. Notre pays sera bloqué. Et deuxièmement, je veux retrouver un espace de souveraineté au niveau européen. Je n'ai pas dit que je voulais faire de Frexit, mais je suis obligé, parce que nous sommes trop coupés, trop brisés. La France n'y survivait pas et l'Union européenne non plus. Par contre, il faut que quelqu'un reprenne cet ancien pays qu'on appelle l'Union européenne. L'Europe, elle joue son rôle en ce moment dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine? À votre avis? Je vous pose la question. Eh bien, moi, je vous la pose. Et je connais votre réponse au fond de vous-même. Non. Parce que quand vous voyez que le chancelier part de Versailles... Le chancelier allemand? Arrivé chez lui, il ne peut plus dire ce qu'il a dit la veille, parce que si le robinet coupe, lui, il n'a pas, comme nous, le parc nucléaire pour avoir un minimum d'énergie que nous leur Vous êtes pour l'embargo du gaz et du pétrole russe? Mais si vous voulez que M. Poutine ait quelques mesures de rétorsion, où voulez-vous le frapper? Donc, là, clairement là. Clairement là. Quitte à qu'il y ait des répercussions sur le pouvoir d'achat des Français? Eh bien, voilà, nous y sommes. Moi, je pense qu'il y a une autre politique à conduire. La France n'est pas faite pour être alignée sur une Union européenne qui n'a pas de citoyenneté et qui n'existe pas. Et elle n'est pas faite pour être alignée pour une OTAN qui a 60 ans et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Qu'est-ce que nous avons de commun avec la Turquie? Est-ce que nous pouvons établir des plans secrets avec la Turquie? Je cite cet exemple, rien que celui-là. Est-ce que nous sommes obligés d'épouser toutes les guerres dont nous ne sommes pas à l'origine? Non, le rôle de la France n'est pas celui-là. Le rôle de la France, c'est de retrouver ses ailes. La France unie et rassemblée, c'est là que je suis. Je suis pour un rassemblement. Je peux parler à l'ensemble de l'échiquier politique. Je peux constituer un gouvernement de salut public et je peux me mettre au travail immédiatement. Est-ce que vous avez déjà, il nous reste 20 jours avant le premier tour, est-ce que vous allez retenir un moment particulier de cette campagne? Non, si ce n'est son caractère ridicule de A jusqu'à Z, l'état de soumission des partis et des médias au pouvoir, même pas au pouvoir, hein, parce que Macron, il ne pèse rien. C'est Rothschild. C'est quoi la soumission des partis et des médias au pouvoir? Par exemple, si je retenais quelque chose, si on me donne une explication sur la vente d'Alstom en 2016, avec M. Macron et M. Pécresse, notamment, autour de la table, ils ne sont pas les seuls. Comment ça s'est passé? Comment avons-nous vendu Alstom? En sachant combien nous allions avoir besoin d'Alstom, sachant le retard que nous avions pris sur le spatial, où tout se joue et où nous ne pesons plus rien. J'étais à la commission de la défense, les plus hauts gradés, qui, au fond d'eux-mêmes, me disaient un petit peu ce qu'ils ressentaient. J'ai vu les services de la DGSS. Ils sont malades du fait qu'on ne leur demande rien. On n'a rien vu venir sur le marché perdu en Australie, rien sur le Mali. Rien sur les Russes. Pourtant, oui, les Russes et l'Ukrainien. Pourtant, pauvre Biden, qui n'est pourtant pas au meilleur de sa forme, nous avait averti le jour J et leur H. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci Jean Lassalle. Et merci de m'avoir permis de m'exprimer. J'espère que ce sera un petit peu entendu. Oui, oui, bah on l'espère aussi. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci Jean Lassalle d'avoir été notre invité ce matin. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Café de... ah oui, oui. Check. J'ai main trop haute. Nouvelle de l'actualité sur France Info avec Laurent.